Good Morning Business. Il est 7h22. Pourquoi certains secteurs de l'économie ne redémarrent pas? On va voir ça à mes côtés avec Emmanuel Le Chypre et avec nous, comme invité, c'est François Piéchaud, analyste chez Pouet International, qui nous livre aujourd'hui cette nouvelle cuvée de notre étude que le monde nous envie. Bah oui, que le monde nous envie, parce qu'il faut rappeler, c'est un baromètre qui prend en compte toutes les entreprises françaises, donc il est extrêmement complet, avec des données ultra fraîches. Donc il n'y a pas meilleur baromètre pour effectivement évaluer l'état de santé de l'entreprise France. Et juste, la principale conclusion, c'est vrai que dans notre livraison de mi-avril, on voyait bien que tous les secteurs étaient impactés par le Covid-19 négativement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un mois après, sur les 13 secteurs, il y en a 6 qui vont déjà mieux que mi-avril, François. Oui, mais il y en a 7 qui vont moins bien, et ça m'a particulièrement inquiété, François Piéchaud, parce que on se dit pourquoi certains secteurs ne redémarrent pas. En observant le baromètre mois après mois, en fait, on commence à déceler quelques difficultés auxquelles vont faire face les entreprises. Ce sera, je pense, avant tout une crise de la dette des entreprises. Ouais. Voilà, les entreprises les plus endettées, celles qui avaient déjà quelques négociations bancaires avant, c'est celles qui vont le plus souffrir dans cette crise. Parce que vous dites qu'en 10 ans, le niveau d'endettement a augmenté de 30%. Oui, le niveau d'endettement des entreprises, la dette privée des entreprises a augmenté de 30% en 10 ans. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a eu des investissements, mais de l'autre côté, ça veut dire que les entreprises, leur ratio de fonds propres, etc., leur trésorerie, c'est sensiblement dégradé. Donc pour faire face à une crise où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de consommation des ménages, etc., c'est très compliqué, et on observe que c'est principalement sur les secteurs qui sont sensibles à la consommation des ménages qu'il y a des difficultés aujourd'hui sur le baromètre. Mais ça veut dire, François, que inciter les entreprises à s'endetter davantage ou leur permettre de s'endetter davantage avec les prêts garantis par l'État, est-ce que c'était forcément la bonne solution ? BPI France aujourd'hui envisage qu'il y ait 10% des entreprises qui ont eu un PGE qui fassent défaut d'ici la fin de l'année, ce qui représente un coût de 10 milliards d'euros pour l'État. Donc 10 milliards d'euros de pertes sèches pour l'État. 10 milliards d'euros de pertes sèches pour l'État, remboursés parce estimés par BPI, mais voilà, il y a quand même un coût sur ce PGE. Donc c'est un cadeau empoisonné pour certaines entreprises, non ? En tout cas, elles sont passées à travers les mailles du filet. Elles n'auraient pas dû recevoir ces prêts, et au fond, elles ont profité, j'ai envie de dire, de la crise pour se refaire un peu de trésorerie, sans perspective de survivre à la crise. Ce sont les entreprises qui avaient le plus de mal à s'endetter, à emprunter effectivement auprès des banques qui ont profité de ce PGE. Aujourd'hui, ces entreprises-là vont faire face à des grosses difficultés de trésorerie parce qu'il faut continuer à payer les salariés, les coûts, les charges fixes. Je pense notamment au gros commerce de détail, et aujourd'hui on a plusieurs exemples de gros commerces de détail qui se sont beaucoup étendus ces dernières années, qui se sont endettés pour acheter en zone périurbaine, et qui aujourd'hui font face à de grosses difficultés de trésorerie. L'autre problème qu'on a, François, apparemment, c'est aussi les délais de paiement qui s'allongent. Oui. Et qu'en gros, on a des entreprises qui vont se retrouver complètement piégées. C'est-à-dire qu'entre celles qui ne vont pas pouvoir s'endetter davantage, qui vont faire face à des problèmes de trésorerie, qui vont avoir aussi des problèmes de notation avec les assureurs crédits. On voit bien que si vous êtes dégradé, vous allez encore moins pouvoir emprunter, et que avec des donneurs d'ordre qui retardent aussi les délais de paiement et qui ne jouent pas le jeu. Absolument. Là, on est dans un cercle vicieux qui va faire qu'on va avoir quand même des faillites en cascade. Absolument. Donc là, c'est les gros donneurs d'ordre, les grosses entreprises de premier rang, industrielles notamment, qui doivent jouer le jeu pour respecter les délais de paiement et que leurs prestataires, leurs sous-traitants puissent survivre à cette crise. C'est pas encore le cas. Est-ce que ça veut dire, François Piéchaud, quand je vous entends là décrypter cette dernière mouture, est-ce que ça veut dire qu'au fond, il n'y a aucun espoir que cette crise ne soit finalement qu'un mauvais souvenir et qu'on reparte comme avant ? Cette crise, même s'il n'y a pas de raison exogène, à part la fermeture des entreprises pendant 2 mois, elle va faire des morts, et du coup, la relance, la redémarrage de l'économie ne pourra pas être aussi fort qu'espéré. Je sais pas ce qu'en pense François sur l'état de santé. Il y aura des morts, comme vous dites, mais d'ici, je pense, la rentrée de septembre, on va assister à des grosses vagues de défaillances, peut-être qui vont s'étaler sur la durée. Mais comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de too big to fail, il n'y a pas de trop grosse. On peut pas être trop gros pour continuer à survivre. Et il y a beaucoup de petites entreprises comme de grosses entreprises qui vont faire faillite. C'est encore une fois une question de dette des entreprises. On le voit
pour l'aérien ou l'automobile. On le voit pour l'aérien, pour l'automobile et pour les gros commerces de détail aujourd'hui qui souffrent de leur endettement. Oui, c'est vrai que pour les entreprises endettées, ça va être extrêmement compliqué. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui survivaient, c'est ce qu'on appelait ces entreprises zombies, qui ont survécu grâce à des taux d'intérêt extraordinairement bas. Mais c'est sûr que cette crise, elle va avoir un effet darwinien en quelque sorte. Hein. Elle va en faire disparaître. Je crois que la COFAS dit qu'il y aura 15% d'augmentation des faillites cette année. On en a 55 000 à peu près d'habitude. Et donc, a priori, ça, c'est un scénario à peu près réaliste. Comment vous expliquez quand même, François Pichot, que certains secteurs redémarre aussi lentement? Je pense au BTP. Alors, il y a une bataille des chiffres sur le BTP. Le gouvernement dit ça va passer vite. Le secteur dit mais si on a redémarré. Mais on voit quand même dans votre baromètre qu'effectivement, ce secteur-là, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'il redémarre pas aussi bien qu'avant la crise? Il y a une spécificité française sur le BTP, c'est que en Italie, par exemple, il y a eu 35% de baisse de la production de bâtiments pendant le confinement. En France, c'est 40%, alors que l'Italie a quand même eu des mesures plus drastiques de confinement. Voilà. Et pourquoi? On l'explique pas vraiment. Alors, est-ce que c'est les réglementations? Est-ce que c'est les autres les corps intermédiaires, les grands donneurs d'ordre, justement, ou l'État? Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur tout ce qui était conditions sanitaires aussi, et difficultés à respecter les engagements pris pour reprendre les chantiers, notamment difficultés d'approvisionnement dans tous les matériels de protection. Ouais, ça a été très compliqué. Au début, il y avait la moitié des entreprises qui n'avaient pas les masques, ni le gel, etc., etc. Et puis on verra évidemment pour les restaurants, est-ce qu'ils vont rouvrir le 2 juin? Pour les zones vertes, est-ce que Paris va devenir une zone verte cette semaine? C'est pas exclu. Et que donc tous les restaurants pour ouvrir le 2 juin, c'est important pour eux ce calendrier. Hein. Ouais, c'est ça. On va observer ça de près. C'est pour ça que le secteur hôtellerie-restauration est assez bas dans le baromètre. C'est qu'on attend vraiment une consommation des ménages bien moindre cet été, avec le tourisme en moins. Donc il y aura de grosses difficultés. Mais c'est étonnant parce que ce qu'attendent aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, on a eu des mesures quand même qui étaient très fortes de perfusion pendant le confinement. On a des plans de relance massifs qui se préparent, mais grosso modo sur la période intermédiaire, on ne sait rien finalement sur le prolongement des aides. On sait vaguement que le chômage partiel à partir du 1er juin va être petit à petit, le robinet va petit à petit se resserrer, mais pour toutes les autres aides, parce que finalement ça aura servi à rien d'avoir dépensé autant d'argent si une entreprise a fait faillite en septembre au lieu de faire faillite en juin. Vous voyez, et donc là, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux? Eh ben, beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient avoir ne serait-ce que de la visibilité. On espère que Édouard Philippe nous en donnera demain. Merci beaucoup à tous les deux. On va retrouver le journal de l'économie immédiatement. Votre rendez-vous commence dans